Salut à tous, c'est à nouveau MD Manga pour la deuxième partie de l'interview de Yvan Tavo, auteur de 2 livres philosophiques sur les mangas. Sans plus attendre et juste après le générique, je laisse place à la seconde partie de l'interview où nous rentrons plus en détail dans les concepts philosophiques présents dans ces 2 œuvres. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao! On va parler un peu de tes œuvres quand même, parce que bon, on a parlé très général, mais on va parler de tes œuvres. Donc j'ai bien lu, moi j'ai lu que les 2 premières, et j'ai découvert après qu'il y en avait au moins une autre, mais on en parlera après. Donc je vais commencer œuvre par œuvre, je vais commencer chronologiquement par celle-là. Ouais. Donc ça s'appelle donc La philo des mangas, et donc l'intérêt, donc ce que tu avais fait, donc c'est effectivement tu as regroupé tout un tas de concepts philosophiques qui te parlent, et que tu as rapproché d'œuvres connues, ouais, ouais, très connues, qui parlent un Mm. peu au grand public. Donc, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais comment finalement tu as choisi tous ces thèmes? T'as pris tous les thèmes les plus connus ou tu t'es dit, attends, ça c'est des thèmes qui sont hyper importants pour moi et je peux en mettre que 20, mais il va falloir que je fasse un tri. Alors déjà, faut savoir que c'était un enfer. Genre, enfin, je voulais m'imiter parce que je savais que j'avais pas possibilité de faire. En fait, quand je voulais pas faire un truc trop gros dès le début, parce que j'étais jeune auteur, donc jeune auteur, je savais, en fait, je m'étais renseigné un peu en ligne. Si tu fais des trucs trop longs dès le début, c'est pas intéressant. Il faut que le public ait envie d'acheter. Ouais, Et surtout, j'étais un peu conscient que, on va dire, mon audience, ça allait être du 15-25 ans. 15-25 ans, tu leur mets un bouquin de 300 pages de philo, ça les intéresse absolument pas. ouais, je suis Donc, je d'accord. voulais l'idée que ce soit court. Donc, c'est pour ça, tu vois, tu as vu, c'est super court, entre 5 et 10 pages par concept. Et je voulais du coup que ça fasse environ entre 150 et 200 pages. Bah, du coup, tu fais un calcul rapide, Hmm. 20 concepts, c'est parfait. Et en plus, je te dis 20 concepts, mais je sais même plus s'il y a 20 concepts ou s'il y en a moins. J'ai Je pas suis un peu compté, biaisé. je t'avoue. T'as dit 20 tout à Et alors l'heure, j'ai après, comment, repris. et après, comment j'ai choisi? En fait, il y a eu, dans les deux sens, il y a eu des concepts dont je voulais absolument parler, et il y a eu des mangas dont je voulais absolument parler. D'accord, Et c'est une donc, autre l'idée, question ça, c'était, ouais. Hmm. ouais, c'est ça. Donc, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'était pas de présenter la philosophie grâce à un manga, c'était de se dire, ok, dans ce manga, je vois ça. Donc, les concepts où j'étais en mode, je vais absolument en parler, par exemple, le concept de la vérité de Piron, que je trouve essentiel, j'étais, ok, quel manga dans ma tête exprime le plus ça? Bah là, Hmm. c'est Fullmetal Alchemist. Parce que bah, t'as carrément la vérité qui existe dans Fullmetal Ouais, Alchemist, ouais, donc ouais, c'est parfait. effectivement. Par contre, à l'inverse, il y a des mangas où j'ai dû chercher un peu plus parce que je voulais absolument en parler. Mais j'étais en mode, mais qu'est-ce que je peux raconter dedans? Sunken Rock est un manga qui m'a énormément marqué parce que je suis parti en échange en Corée et en échange au Japon. Donc j'ai vu Hmm. un peu ce dont il parlait. Et Boichi a une manière de représenter les décors, vu qu'il fait de la photo-dessin qui est impressionnante. Ouais. Sunken Rock, je voulais le placer parce que je trouve que c'est un manga qui est pas assez connu et qui mérite à être connu. Et par contre, il fallait trouver la bonne idée dedans. Donc du coup, j'ai pris, j'avais une liste de 128 concepts, je crois que j'aimais bien. Et du Ah coup, en oui. fait, j'ai regardé et j'ai scrappé la liste et je me suis dit, ok, bah lequel me fait tilt et je peux vraiment en parler. Et donc voilà. Et après, bah, ça s'est déroulé comme ça. Et ce que la manière de faire, c'est que je n'écrivais pas forcément dans l'ordre. Genre, je prenais ceux qui me venaient sur l'instant et j'en parlais. Et Hmm. alors d'ailleurs, petit easter eggs, il y a moyen de voir ça dans la liste. Il y a, un des paragraphes qui s'appelle l'esprit géométrique et l'esprit de finesse. C'est de Pascal, donc c'est deux manières d'esprit. Et historiquement, je l'avais lié à Liar Game. Et en D'accord. fait, en relisant la liste des mangas, je me suis dit, attends, mais il manque Hunter x Hunter, est-ce que je peux vraiment le faire ça, etc. Donc au final, je l'ai fait sur Hunter x Hunter. Il y a Hmm. même un dessin d'ailleurs qui représente Ouais. l'esprit géométrique et l'esprit de finesse entre Gon et Killua. Sauf que dans le sommaire, on a laissé la Liar Game. Donc tu vois, il y a une faute dans le sommaire, tu regarderas si tu veux. C'est écrit D'accord. Liar Game. Qui est un super manga également, hein, mais Que j'ai pas voilà. lu, Air Game. Effectivement. Effectivement, ouais. Ah, Et bon, j'ai pas fait gaffe. quand je me suis rendu compte de ça, quand on avait repris le bouquin, j'avais vraiment le démon. Parce que normalement, on vérifie plein Bah, de fois, etc. on Là, je me laisse suis dit, toujours passer des trucs, j'avoue. T'as beau le relire, le faire relire, et tu vois, il ouais, y a c'est un un enfer. petit truc que t'auras pas vu. Bon, ouais, c'est pas grave. Moi, tu vois, je l'ai Ouais, pas mais remarqué. dans le sommaire, j'avoue que Dans c'était le pas fou. sommaire, Et ouais, après, c'est vrai que pourtant, c'était le début. c'était mon premier, je sais pas trop à l'époque. Maintenant, avec mon éditrice, on va dire qu'on se connaît mieux, donc je me permets un peu plus de choses. Mais Ouais, elle ouais, me bah t'as déteste pour raison. ça, mais moi, j'aime bien. T'as raison. Bon, en tout cas, t'as répondu bah, du coup à 2 questions. L'ordre dans lequel tu l'as choisi, donc c'était parfois l'un, parfois l'autre, parfois le manga, parfois le thème.
Ok, bah là on va rentrer un poil plus dans certains thèmes que tu as abordés, et notamment celui que tu as abordé pour Death Note. Alors j'ai un début de réponse bon, bah, avec ton œuvre suivante, mais c'est vrai que moi le thème que tu as choisi, et je vais le relire, je me suis dit que c'est pas forcément le thème central de Death Note. Donc le thème Hmm. c'était tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, tandis que les autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas, et qui est de Socrate. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah dis donc, Death Note, il y a vachement d'autres trucs à dire en fait. Bon, on en parlera après, mais pourquoi celui-là, du coup, cette fois-là? Est-ce que c'est parce que tu avais choisi le thème et que tu t'es dit quel manga se rapproche ou Alors non, là pour le coup, c'est un des. En plus, c'est marrant que tu me ressortes parce que pour le coup, c'est un des seuls où vraiment j'étais convaincu en mode cette scène-là, il Ah, faut que je vous d'accord. parle de ça. Ok. Parce qu'en fait, la précision, c'est qu'en fait, je dis et par Death Note, mais c'est une scène précise dans Death Note dont je Oui, parle, qui est la scène du match de tennis oui. juste avant que elle et Light discutent ensemble, sachant que Light, il sait que c'est un des L, mais il sait pas si c'est le L, si c'est une doublure ou autre, Hmm. et elle a déjà des soupçons sur Light et lui a dit déjà qu'il avait des soupçons. Enfin, Ouais. non, même pas, il le dit à la fin du match de tennis qu'il a des soupçons. Oui, il le dit Et en sur le fait, banc bah, après, c'est ouais. génial parce Hmm. que. Ouais, c'est ça. Il le dit quand ils ressortent, quand ils vont manger. Et d'ailleurs, c'est. En fait, cette scène est trop bien, c'est que chacun est convaincu du mode de pensée de l'autre, et t'en as aucun des deux qui se dit, mais ça se trouve, en fait, ils pensent pas du tout comme ça. Ils sont tous les deux en mode, le schéma de pensée que j'ai est le bon. C'est sûr que c'est le bon. Ouais. Alors qu'en fait, dans les faits, et c'est bien, c'est pour ça qu'elle, à la fin, il change totalement de stratégie, il se dit, en fait, j'ai aucun moyen de savoir. Donc elle, il dit, bon bah voilà, je pense ça. Du coup, c'est la vraie illustration de la télépathie n'existe pas. Il fait tout un plan dans sa tête pour au final arriver à la conclusion de, bah en fait, ce plan-là, ça se trouve, c'est pas le bon. Hmm. Donc je vais tenter autre chose et puis on verra ce qui se passe. Et du coup, il choisit l'honnêteté entre parenthèses et il donne vraiment ce qu'il veut. Et du coup, il y a vraiment cette idée-là de tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Donc, les autres sont convaincus de savoir. Bah, je vais leur dire ce que je pense. Donc, il y a vraiment, pour moi, c'est cette phrase de, bon, cette phrase de Socrate comment je veux dire ça, a été déclinée de plein de manières différentes. Pour moi, c'est vraiment l'idée de, quand tu comprends que tu ne sais pas et quand tu comprends que l'autre aussi, du coup, ne sait pas forcément de quoi il parle, en fait, vous pouvez communiquer de manière beaucoup plus franche et beaucoup plus directe. Et c'est ce que j'avais essayé de développer, quoi. On donne à la personne les outils de base, on la questionne, on lui donne ce qui est possible, on essaie de l'aiguiller vers ce qu'on pense qui est possible. Mais en fait, le mieux, c'est de préciser directement notre pensée, comme ça, on montre le Hmm. chemin à 100%, quoi. Et en D'accord. pédagogie, c'est plein d'utile d'ailleurs. Donc voilà. Ok, donc en fait, ouais, t'avais vraiment cette scène en tête, en fait. Ouais, 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 j'avais c'était vraiment cette scène. pas, parce Mais, que c'est vrai que dans Death Note, bon, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Plus bah, central, on va dire, comme thème. totalement, totalement. Bah, la partie justice, j'en ai parlé beaucoup plus dans le deuxième livre. Mais par exemple, tu vois, une autre scène dans le premier tome où pareil, j'en étais convaincu, c'était le connais-toi toi-même du temple de Delphes, qui avait été repris aussi par Socrate. Dans la scène de Alice in Borderland, cette scène, elle est fondamentale dans le personnage. En fait, le personnage, Alice in Borderland, pour placer le contexte, c'est un monde post-apocalyptique, un peu c'est un isekai post-apocalyptique pour dire ça comme ça, où il est transporté dans notre monde où pour survivre, on doit faire des jeux où on met sa vie en jeu. Ouais. Et là, le personnage principal va peut-être mourir dans une situation et il est désespéré parce que toute sa vie on lui a dit que c'était un moins que rien. Donc là, il est considéré comme un moins que rien à ce moment-là aussi. Et en fait, il se rend compte que être considéré comme un moins que rien, ça fait que la personne qui pourrait le tuer ne le remarque pas. Et du coup, plutôt que de s'apitoyer sur son sort, en plus, bah voilà, même lui, il ne me remarque pas, il se dit, mais en fait, tout ce qu'on m'a dit jusqu'à maintenant, oui, c'est moi-même, et oui, ça peut être une vraie arme. Si je me connais mieux, je peux mieux déployer mes compétences. Si on vous remarque pas, c'est pas un souci. Ça veut dire que du coup, vous avez d'autres capacités. Ça veut dire que même ne pas se faire remarquer peut être un avantage. Il faut juste savoir l'utiliser correctement dans le bon contexte. Donc ça m'avait beaucoup Hmm. marqué parce qu'il y avait vraiment un côté de évoluer et se comprendre soi-même pour mieux vivre dans son environnement. Il y avait un côté très darwiniste en fait. Genre, c'était assez intéressant. Donc voilà. D'accord, très très bien. Non, mais c'est intéressant de voir parce qu'effectivement, je m'en souvenais même pas dessus là. Puis comme j'ai pas lu Alice in Borderland, ça aide pas beaucoup. C'est sûr. Alors, donc là, je vais faire une petite transition. Du coup, avec la seconde œuvre, cette question a fait un peu transition entre les deux. Et je vais choisir mon manga préféré à moi, qui est Dragon Ball. Et le thème que tu as choisi pour Dragon Ball, le concept que tu as choisi, c'était. La rupture épistémologique. Alors, j'avais pas mis ça comme ça. Attends. C'était pour moi, l'esprit scientifique se constitue sur un ensemble d'erreurs rectifiées. Ouais, c'est ça. Mais c'est la rupture C'est le. épistémologique de Bactar. Ok, et donc est-ce que c'est ce concept qui t'a poussé du coup, bah, changer de façon de faire pour ton deuxième tome? Ah, pas mal. Une belle transition. Alors, en vrai, pareil, je vais être très honnête. Le deuxième tome, c'est
pas moi qui ai eu l'idée, parce qu'en fait, mon éditrice était en mode, bah, c'est intéressant, mais est-ce que tu voudrais pas développer sur un seul manga, et entre autres sur Demon Slayer? Parce que D'accord. Demon Slayer, à l'époque, il y avait la saison 2 qui sortait, il me semble. Ouais, Et qui en est plus, très moi, à la mode, ouais. Hmm. j'étais au Japon quand elle m'a proposé. En fait, quand j'ai fini mon mémoire à l'école, je suis parti en échange au Japon après directement. Et d'ailleurs, j'ai ma réponse pour mon bouquin, parce que j'ai envoyé mon manuscrit en février aux différentes boîtes d'édition. Et j'ai eu ma réponse en mars, non, en avril, quand ma copine était là aussi au Japon. Et du coup, on a fêté ça au Japon directement. Et en fait, dans la Bien. foulée, en discutant avec mon éditrice, comme elle a vu que bah, j'aimais bien et que j'écrivais même en parallèle d'autres bouquins, elle était en mode, bah, en vrai, est-ce que tu veux pas en faire un autre sur un manga précisément, Demon Slayer? Sachant qu'à l'époque, j'ai dit que j'adorais Demon Slayer, etc. Je l'avais lu qu'une fois, j'avais trouvé ça ok, mais j'étais en mode, je prends l'opportunité, ça peut être trop bien. Bah Et en oui, fait, t'as en raison. relisant Demon Slayer, Hmm. j'avais un peu peur, mais en relisant Demon Slayer, j'ai adoré. Parce qu'en fait, j'ai lu différemment. Je l'ai pas lu en mode passif, j'ai lu vraiment Oui, en mode réflexion. avec une idée derrière, bah oui. Ouais, c'est ça. Et en plus, vu que j'étais au Japon, j'étais un peu en mode ermite, j'étais en mode full philosophie, j'en lisais plein là-bas, c'était trop intéressant. Donc j'ai adoré faire ça, écrire ce livre. Et donc du coup, il y a quand même une remise en question si on fait le lien avec Bachelard, parce que c'était pas la même manière de construire. Ouais. Et là où justement faire la philo des mangas, dans un sens, c'était plus simple, parce que comme je dis, je pouvais écrire dans le sens que je voulais, vu que c'était 10-15 pages à chaque fois pour chaque thème. Là, pour Demon Slayer, fait que j'ai de la logique, que je sois Oui. plus rigoureux, que j'exprime vraiment un par un, que le sommaire il soit logique aussi, que j'aille au fur et à mesure. Donc du coup, ça a été beaucoup de questionnements. Et en fait, ça m'a construit la manière dont maintenant j'aime bien écrire mes livres, dans le sens où je prends entre 4 à 5 mois de réflexion sur le sommaire, ce que je veux raconter dedans, ma bibliographie, les idées que je veux développer. Après, je mets entre 2 à 3 mois à écrire. En général, j'écris assez vite. Et par contre, après, il y a un bon 1 ou 2 mois de relecture. D'accord. De relecture et de correction Ouais, avec donc vraiment le l'éditrice et travail tout. préparatoire est vachement plus important, c'est la majorité du temps en Ouais. fait, sur le Ouais, développement. en fait, il faut que ça soit logique de A à Z, que les personnes puissent comprendre, que tu sois sûr de ne pas avoir fait d'erreur, de ne pas avoir oublié, de ne pas s'être trompé, etc. Je voulais vraiment que ce soit beaucoup plus précis. Et d'ailleurs, ça se ressent entre mon premier et mon deuxième. Il y a un univers complet. Le premier, honnêtement, quand je le relis maintenant, je trouve pas ça fou. Le deuxième, même aujourd'hui, ça reste mon préféré. Parce que je l'ai écrit au Japon aussi, qui a un côté affect. Mais parce que tout ce que je raconte dedans, je l'ai documenté, je l'ai relu, j'ai de grosses remises en question. Et du coup, ça fait partie de ma philosophie de vie personnelle maintenant. Ouais. Non, donc il y a un petit peu effectivement un lien avec ce concept-là qui a été Ah, ouais, totalement. aussi de vouloir Bah, c'est même. t'améliorer et de corriger tes erreurs du premier. Même si je trouve honnêtement que le premier est intéressant dans le sens où il est simple, il est Oui. vraiment plus simple à lire. Le deuxième, honnêtement, est beaucoup plus compliqué à comprendre, à lire. Je l'ai relu 2 fois. Tu vois, je l'ai pas lu qu'une fois. C'était pas si simple. Donc Ah bah, c'est c'était moins abordable. Il y a des concepts que j'ai dû relire, ouais, que j'ai dû relire plusieurs fois. Me dire, attends, bon après dans le train, des fois c'est pas évident, mais voilà, il faut se poser. Mais ouais, donc ok, donc la transition maintenant qu'elle est faite, et t'as déjà répondu plus ou moins à la question de pourquoi Demon Slayer. En fait, on te l'a plus ou moins imposé, et ça tombait bien parce qu'il était en pleine hype globalement. Donc c'est ouais, c'est un peu ça qui t'a amené à faire Demon Slayer, parce que toi, t'aurais pas choisi du tout ça finalement. Bah alors, moi, du coup, je spoil un truc, mais en vrai, c'est un mini spoil, on va dire. On va dire que ça va être spécial pour toi. Mais moi, quand j'étais au Japon, j'avais l'idée de recommencer la philo des mangas. Donc, pareil, un certain nombre de concepts que j'ai pas pu explorer. Mais je voulais le faire avec Ghibli. En gros, je voulais Hmm, reprendre un livre, enfin, un livre, je suis bête. Un film d'animation Ghibli et un concept. J'avais proposé l'idée à mon éditeur à l'époque, qui m'avait dit, bah, en fait, pour l'instant, concentre-toi sur Demon Slayer, on verra après. Le après, ça a été qu'en fait, j'ai tellement aimé faire Demon Slayer et que mon éditrice a tellement bien aimé aussi qu'on s'est dit, bah, autant faire sur un autre manga qui nous plaît tous les deux. Et là, pour le coup, j'ai pu mettre un manga en avant qui était important pour moi, qui était Death Note, parce que Death Note, pareil, dans les premiers mangas que j'ai lus, c'est important. Et le fun fact, c'est que j'ai cité Death Note au bac de philo, parce que justement, à l'époque, déjà, c'était là. Et j'avais eu 14 au bac de philo, ce qui était, bon, bref, dans la moyenne, quoi. Et du coup, Death Note, j'ai enchaîné là-dessus, mais j'avais toujours l'idée Ghibli. Je me suis refait tous les Ghibli entre temps, donc j'ai quand même pas mal potassé mon idée. Et donc là, cette année, c'est bon, j'ai signé pour Ghibli, qui normalement, je suis censé le finir pour février, donc je pense qu'il devrait sortir en juin, en juillet, je pense, du genre. d'accord, bah, cool. Donc voilà. Mais ouais, c'est le prochain bouquin que je voulais vraiment écrire, c'est Ghibli. D'ailleurs, dans mes projets, je fais toujours livre 1, livre 2 pour me répartir. Enfin, je suis assez organisé. Et le fun fact, c'est que Ghibli, du coup, est sur mon bureau de PC depuis très longtemps. Et c'est livre 6, alors que Death Note, que j'ai fini du coup cette année, c'est livre 9.
Donc, du coup, je reviens sur les anciens projets du passé pour terminer, quoi. Ouais, bah écoute, c'est fois, on fait pas dans l'ordre qu'on veut, mais l'important c'est que tu finisses par le faire, quoi, tu vois, c'est ça qui est bien. Exactement, exactement, Bon, exactement. Death Note, je savais, mais tu vois, Ghibli, je savais pas. C'était aussi une des Ah, questions sur la Ghibli, fin. personne ne le savait. Je me pas si je suis censé le dire, mais c'est pas grave. Voilà, ça va Ah, sans suite. tu me diras, et si jamais ton Non, non, mais en éditrice, vrai, elle veut pas il ou y pas, a, j'enlève, hein. c'est pas caché, caché, je pense. Bon, ok. Bon, on va reparler de Demon Slayer. Il y a trois thèmes, t'as décomposé en fait ton livre en trois parties. Comment tu C'est ça. fais pour choisir ces parties-là? Voilà, comment t'as fait ça pour construire en fait ton livre? Alors, le premier, ça a été une réflexion de me dire que les gens qui vont lire ce livre, en fait, par rapport aux gens qui avaient lu mon premier livre, ne sont pas forcément des fans de manga. Donc, partant de ce principe-là, ce que nous, on appelle shonen neketsu, qu'on connaît généralement, Hmm. tout le monde ne va pas connaître ce que c'est. Et c'est important d'expliquer un peu en quoi c'est intéressant un shonen neketsu, et surtout en quoi Demon Slayer, c'est très spécifique comme shonen neketsu, parce que de base, l'autrice de Demon Slayer, donc à chaque fois je mélange son nom, c'est bien Goyota. Ah, j'ai un Je ne sais doute, pas. j'ai un doute, j'ai un doute. Parce que c'est un des seuls. En fait, vu qu'elle a, pour l'instant, elle a fait que ça, entre parenthèses, même Ouais. si ces histoires courtes sont bien, j'avoue que j'ai toujours du mal à retenir son nom, même si j'adore son petit dessin. Ah, c'est Gotoge. Gotoge. D'accord. Alors, du coup, Gotoge, elle, de base, elle voulait faire quelque chose qui était beaucoup plus trash, qui était beaucoup plus sombre, on va dire. Donc, elle s'est fait reprendre par la Shueisha plusieurs fois, parce que la Shueisha, c'est censé être quand même target adolescent, Bah oui. adulte jeune. Et du coup, ça fait que c'est un shonen qui a un aspect quand même très triste. Enfin, il y a quand même des gens qui meurent dedans. D'ailleurs, fun fact, je suis allé voir hier soir le dernier film de Demon Slayer là, au cinéma. T'as quand même des grands piliers qui meurent à des moments où tu te dis, bah, ils vont survivre, alors qu'en fait, non. Donc ça apporte un peu ce côté-là dramatique que j'aime bien. Et alors après, c'est mon avis personnel, mais c'est comme pour Fullmetal Alchemist. Je trouve que quand c'est une mangaka qui écrit un shonen, les personnages sont mieux développés niveau sentiment. Mhm. Il y Peut-être, a un ouais, ouais. rapport à l'humain il y a un rapport à l'humain qui est très différent et ça j'aime beaucoup. Et donc du coup c'est pour ça que je voulais expliquer ça dans une première partie. Deuxième partie c'est la quête de pouvoir parce qu'en fait tu avais une notion que j'avais découvert au Japon qui était trop intéressante et que je voyais que je voyais énormément dans Demon Slayer, c'est en fait le pouvoir c'est la possibilité. Sauf que la possibilité n'existe seulement que si tu l'accomplis. Donc c'est l'antéléchie de Aristote dans le sens où c'est pas parce que tu peux faire quelque chose que tu le fais. Et Mhm. donc la vraie notion de pouvoir, c'est la concrétisation de l'action. D'accord. Donc par exemple, si je te dis que demain je peux courir en 100 km, tu n'as aucun moyen de savoir si c'est vrai. Si je le fais, j'aurai le pouvoir de faire les 100 km. Là, c'est très imagé, hein, mais c'est vraiment Ouais, ça. ouais, non, je comprends le Aristote, truc. Hmm. Non, mais je me souviens en plus de Aristote, cette partie, hein. c'était le blanc. Je Le crois que j'ai une blanc. question là-dessus d'ailleurs. Bah vas-y. Non, 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 bah, continue toi, finis tes trois parties, j'y reviendrai. Parce qu'il faut que je la relise un peu pour être sûr de ce que je vais dire. Pas de souci. Bah, on reviendra sur l'antéléchie. Et du coup, le dernier, les relations humaines, très honnêtement, c'était un peu le fourre-tout, dans le sens où il y avait des trucs que je voulais aborder, mais c'était un peu compliqué d'expliquer correctement. Le respect, c'est parce que forcément, j'étais au Japon, donc c'était quelque chose qui était omniprésent et qui se remarque dans l'œuvre. Dans le trio de base entre Zenitsu, Tanjiro et le bon sanglier, le sanglier s'en fiche du respect, alors que Tanjiro est très respectueux avec les autres. Et Zenitsu, il est respectueux, mais à certains moments, il est irrespectueux parce qu'il s'appuie trop sur les autres. Donc c'était quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Et l'effet de Halo et le lien de sensation, l'effet de Halo dans Demon Slayer est omniprésent dans l'idée que tous les gentils sont scarisés. Genre, ils ont tous des cicatrices sur eux, ils sont tous limite immondes. Genre, honnêtement, il y a certains piliers qui sont vraiment pas Ouais, beaux à regarder. Genre, physiquement, alors effectivement, ils qu'à sont côté, assez. t'as Ouais. Muzan, Hmm. qui est vraiment le dandy classique, alors que pourtant Muzan est le danger. Donc cette idée est très intéressante. Le père des piliers, qui meurt d'ailleurs à la fin, il est aveugle, son visage est scarisé dans tous les sens, il est malade, mais ça n'empêche pas que c'est quelqu'un de bien. Donc du coup, il y a cette espèce de l'enveloppe n'est pas importante, il fallait voir plus loin, c'était trop intéressant à raconter. Et après, la société comme contrôle, enfin, il y avait plein de trucs qui étaient trop cool, mais qu'il fallait que je Ça aussi, rajoute j'ai sur aussi du des point. questions, la société comme contrôle, ça, on va y revenir à mon avis juste après. Vas-y, je suis désolé, je parle un peu trop. Non, non, Vas-y. non, bah attends, on est pas mal dans les temps, là, 10 minutes, allez, en 10 15 minutes, je pense qu'on peut être bon. Allez, let's go. Non, Je mais t'écoute. effectivement, donc ok, donc tes trois thèmes, ça s'est fait un peu comme ça, effectivement, pour venir progressivement partir de, on explique un peu ce que c'est que le shonen, ensuite, et puis après, t'avais deux thèmes vraiment que Ouais, c'est ça. tu voulais aborder. Ok. Donc maintenant, allez, on va prendre quelques points justement de cette œuvre, avec Hobbes et Rousseau. Il y avait Ouais, l'état de nature. exactement. Donc, l'état de nature et le contrat social. Et donc toi, alors si je dis pas de bêtises, Tanjiro, lui, il veut gagner. Il dit que pour gagner, il faut une force collective et que c'est pas accessible seul.
Exactement. En gros, l'état de nature, c'est l'idée que. Alors, l'idée, c'est une idée conceptualisée, schématique qu'on ne pourra jamais observer et qu'on n'a jamais pu observer, de se dire qu'on sort de la société et comment fonctionne l'être humain hors de la société. Mhm. Là où Tanjiro, pour le coup, il est totalement avec l'idée, ça rejoint un peu l'idée du respect aussi, qu'il faut qu'il y ait un contrat social, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des accords entre les personnes pour, euh, pour justement qu'il y ait une bonne entente dans la société. Par exemple, il y a une scène qui me revient où il veut absolument payer un moment quelqu'un qui veut lui offrir un service parce qu'il est chasseur de démons. Mhm. Lui, il dit non, mais je tiens à payer parce que c'est comme ça que, enfin, dans sa tête, c'est normal parce que c'est du respect, c'est de la politesse et c'est ensemble que la société se crée. Il a toujours vécu grâce aux autres et c'est grâce aux autres qu'il peut se sentir bien. Muzan, à l'inverse, lui, il cherche à sortir de cette société, à ne plus dépendre des autres, à être lui tout seul. Donc, Muzan, c'est celui en fait qui, dans un sens, cherche le plus à rejoindre l'état de nature, sauf qu'il a un état de nature qui correspond beaucoup plus à ce que Hobbes présentait dans le Léviathan, de l'homme est un loup pour l'homme, dans le sens où il veut sortir, mais du coup, ça va impacter le fait que il va être contre la société, il va rompre le contrat avec la société pour être, genre, pas agressif avec elle, mais naturellement, il va devenir agressif avec elle. Sauf que ça, du coup, Muzan, il a plus de sens, il a plus de mal à le comprendre parce que il y a une tirade à la fin, je la paraphrase, je l'ai plus précisément, où il explique en fait aux piliers que les piliers vont pas aller affronter des tsunamis, ils vont pas aller affronter des tempêtes. Pourquoi ils vont l'affronter lui? Parce que il pourrait juste considérer que Muzan, c'est une catastrophe naturelle qui, après tout, fait quoi? Aller à tout péter 10 000 morts par an au Japon parce que c'est un démon Ouais. et que ça fait partie des chiffres et qu'il faut faire avec, quoi. C'est les Sauf stats. que, Ok. non, parce que non, parce qu'en fait, Muzan, il a fait partie de la société, et du coup, la société, dans un sens, ne veut pas le lâcher. Ils sont Et aussi, responsables. Ouais. ouais, c'est ça. Il faut qu'il soit responsable, il faut qu'il assume ses actes, ce que, justement, il ne comprend pas. Et là où Rousseau considérait que le contrat social ne peut pas se conserver que grâce à la loi du plus fort, Hobbes émettait un doute là-dessus, où pour Hobbes, justement, il fallait qu'il y ait des contraintes. D'où le Léviathan. Parce que tu avais un côté de. Léviathan, c'est la bête mythique de la Bible, qui est censée justement. C'est pendant le déluge. Je suis très mauvais en théologie, mais il me semble que c'est pendant le déluge, tu as un côté où justement le Léviathan est une bête monstrueuse qui peut tuer énormément de personnes, enfin, qui a un contrôle qui est très fort. Là où pour Rousseau, c'était plutôt une idée d'acceptation du devoir, du droit qu'on a envers la société. Donc là où Tanjiro est plus côté contrat social de Rousseau et l'accepte totalement en mode j'ai des droits, j'ai des devoirs, je remplis les cases, Muzan, il est beaucoup plus dans l'idée du Léviathan de Hobbes, ou même carrément lui il sort de la société pour être le plus puissant. Et donc en fait, si il ne peut pas sortir de la société et avoir son état de nature, il va créer son propre contrat social, devenir celui qui est en haut de la hiérarchie et écraser tout le monde. C'est comme ça qu'il le voit. Même si dans son idéal à lui, il aimerait bien sortir de la société, ce qui n'est malheureusement pas possible. Bref. D'accord. Parce que moi, j'avais vu un peu compris autrement. Peut-être que c'est un autre point, hein. Mais il y avait donc pour moi, il s'opposait sur le fait que tu avais Tanjiro qui lui, il dit que pour arriver, pour avoir le pouvoir, pour arriver à son objectif, il a besoin des autres et donc aussi il obtient une sécurité C'est ça. de par être entouré avec les autres. Mais par contre, il renonce en quelque sorte avec ce contrat social à certaines libertés. Ce que justement les démons refusent, parce que les démons, justement, ils veulent la liberté. Et donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de rompre avec ce contrat social. Et du coup, je trouve qu'il y a effectivement un paradoxe, et c'est ça que tu voulais illustrer. Et peut-être que j'ai mal compris. Alors c'est totalement. Alors du coup, je me suis peut-être mal exprimé, c'est totalement ça. Dans l'idée où Tanjiro, il accepte qu'il y a des droits et des devoirs, sous-entendu de. Il a des droits parce que du coup, grâce à la société, il obtient des choses qu'il ne pourrait pas obtenir tout seul. Et par contre, il a des devoirs, donc il se restreint certaines libertés, certaines possibilités. Là où les démons, justement, veulent sortir de ça pour avoir plus de liberté, plus de possibilités et donc de pouvoir, on y revient encore une fois, c'est pour ça qu'il y avait le lien avec le premier. Mmh. Et sauf que pour avoir plus de possibilités, dans un sens, ils se mettent sous l'égérie de Muzan, puisque Muzan, grâce à son sang, contrôle tous les démons. Et du coup, en fait, il rentre dans un autre type de contrat social, là où Muzan est convaincu que c'en est pas un, parce que lui, il veut vraiment sur sa Ok, société. ouais. Dans les faits, il s'en crée un, mais il s'en crée un à la Hobbes, à la Léviathan, où, comme il est le plus fort, il écrase tout le monde, et c'est comme ça qu'il gagne. Et donc il n'y a Sauf plus de que pour contraintes. Rousseau, justement, c'est pas le plus fort qui est censé diriger, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord. Non, non, mais si, j'ai bien compris alors. Mais j'étais pas. Parce que effectivement, quand, tu t'y reviens plusieurs fois à ça et. Ok. Bon, moi, si j'avais finalement bien compris. Et d'ailleurs, attends, j'ai plus la. Enfin, t'as la phrase l'homme est un loup pour l'homme, etc. Mais Ouais. même au-delà de ça,
Hobbes il disait que justement il fallait qu'il y ait un pouvoir, je crois que c'est pouvoir commun qu'il utilisait comme mot, mais il faudrait vérifier, qu'il faut qu'il y ait un pouvoir commun qui tienne en respect à la société. Donc c'est vraiment ça qu'incarne Muzian chez les démons, c'est le pouvoir commun qui tient justement ça. Ouais, une sorte de dieu, quoi, finalement. Un peu, un peu. Bah ouais, mais il faut qu'il ait la possibilité d'exercer le pouvoir. Oui, Donc, tu vois, un dieu, c'est quelque chose là. Donc là, oui, il est Muzian, pas, quand ouais, pas il tue fictif. les Ouais. démons, il les tue comme ça, quoi. Hmm. Ok, très bien. Bon, alors après, dernière question après sur cette œuvre-là, puis après on va un peu parler rapidement de ta suite. Donc là, alors j'avais une question ouais, sur l'égalité et l'inégalité en termes de pouvoir. C'est un thème que tu abordes, voilà, le pouvoir et c'est inégal, inégalement réparti ou enfin on peut pas tous avoir le même pouvoir. Et que tu disais que la société, c'est un peu lié, hein, parce que tu disais que la société justement et donc le contrat social pouvait combler ces inégalités. Exactement. Alors, Mais justement, c'est déjà, ça, pour moi, c'est ça qui marginalisait les démons. De fait, tu vois, enfin, c'est que finalement, ce que je me suis dit, c'est que c'est peut-être pas les démons qui se marginalisaient parce qu'ils voulaient être libres, c'est peut-être que de fait, cette inégalité de pouvoir marginalisait les démons. alors, en plus, là, vu que j'ai vu le film hier soir, j'ai d'autres pensées en tête, mais faut que je reprenne par rapport à ce que j'ai dit dans le livre. Non, en vrai, dans l'idée, au global, dans une société, il y a certaines théories scientifiques qui disaient qu'avant le Big Bang, les particules étaient en concentration égale. Donc, tu avais de la matière et de l'antimatière en concentration égale. Depuis le Big Bang, l'univers n'est pas égal. Enfin, il y a tout ce qui se passe, tout ce qui est particules, tout ce qui est molécules, on est tous inégaux. Donc, en fait, ce qui fait que dès la naissance, une personne va avoir des caractéristiques qu'une autre n'a pas, etc., Hmm. etc., etc. Donc, globalement, c'est une fiche de personnage MMORPG où on a tous des caractéristiques différentes. Sur ça, on va bien. L'idée, c'est qu'avec justement avec une société, normalement, si elle est construite un peu avec le contrat social de Rousseau, on va avoir des inégalités qui vont s'égaler presque pour arriver à un point qui va être un peu équitaire. Dans l'idée, c'est ça. Une sorte d'équilibre, ouais. Sauf que dans les faits, ça fonctionne au niveau sociétal, mais ça ne fonctionnera jamais au niveau individuel. Au niveau individuel, quand tu prends deux individus, quand tu prends A et B, il y aura toujours une comparaison à faire. Ouais. C'est malheureux, c'est triste à dire, mais la comparaison existe. Pour ça, j'avais sorti d'ailleurs un théorème mathématique que j'avais trouvé grâce à Ted Chiang, qui est un auteur de science-fiction, qui m'avait pulvérisé l'esprit, où en fait, si on arrive à démontrer que A égale B égale 1, bah à la fin, en fait, on peut avoir B égale 2, et la seule condition pour ça, c'est qu'on arrive à diviser par 0. Sous-entendu, quelque chose qui est infaisable dans notre univers. Donc, vu qu'on ne peut pas créer from scratch, créer from zéro, et que là, on va citer un bon français, Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, tout ce qu'on est, c'est une transformation de l'univers sur des milliards et des milliards d'années. Donc, il faut faire avec ce qu'on a, dans un sens, et il faut réussir à le changer correctement. Maintenant qu'on a dit ça, si on peut changer ce qu'on est qu'on peut réussir à s'adapter totalement à l'autre? Bah, dans les faits, c'est impossible. Genre, il y a des caractéristiques qui ne se changent pas. Et donc, du coup, dans cette inégalité, il faut réussir à se demander comment on peut faire société avec des gens différents. Et c'est un peu tout le souci dont tu parlais justement avec les démons, c'est que les démons sont des gens différents, mais ça se trouve, il y aurait peut-être d'autres possibilités qui fonctionneraient. Parce qu'en vrai, leur plus grosse caractéristique, c'est qu'ils ont besoin de manger de chair humaine. Je fais un parallèle avec un autre manga, Ouais. mais Tokyo Ghoul, c'est pareil. Sauf que Tokyo Ghoul, désolé, je vais spoiler un tout petit peu, à la fin de Tokyo Ghoul Heureux, les ghouls arrivent à vivre en symbiose avec les humains parce qu'il y a de la viande de synthèse, parce qu'ils arrivent à trouver d'autres solutions, etc. Donc il y avait d'autres possibilités pour justement essayer de trouver cette équité. L'idée quand on arrive à ça, c'est que si des fois quand tu vas avoir un négatif sur une égalité, c'est pas forcément un mal. Je prends l'exemple des démons. Il y a, bon là pour le coup en plus je l'ai vu hier soir, mais c'était une des qui m'avait beaucoup marqué. La lune supérieure numéro 3, elle arrête pas de dire qu'elle veut être la lune la plus forte. À la fin, quand on se rend compte de pourquoi, c'est parce qu'en fait, quand elle était humaine, elle n'avait pas réussi à protéger sa femme et son maître, et que du coup, elle voulait devenir plus fort, etc., pour éviter que ça réarrive. Et Tanjiro, la phrase qui lui répond, que ça soit dans la forteresse, je crois que c'est aussi au niveau du train, c'est qu'en fait, tout être humain à sa naissance, quand un bébé, est faible. Genre, tout être humain ne peut grandir que grâce à ce qui se passe autour. Ce qui veut dire qu'en termes de puissance pure à un moment T, bah en fait, tu n'es pas égal avec un adulte. Donc, tu ne peux pas avoir les mêmes capacités. Ouais. Donc, pourquoi cet adulte t'aide, toi, l'enfant, à grandir alors qu'en termes de puissance physique, tu es inexistant? Parce qu'en fait, ta puissance à toi, en tant qu'enfant, c'est que tu vas pouvoir grandir et l'aider plus tard. Donc, en fait, si tu as une inégalité sur une caractéristique, ça ne veut pas dire que sur une autre, tu n'es pas gagnant, en fait. Donc, il faut réussir à voir toutes ces caractéristiques au global. Et après, si on peut pousser l'idée plus loin, mais ça, c'est une philosophie personnelle, c'est la grande formule de la vie, où en fait, si tu prends toutes les variables, tu peux réussir à avoir quelque chose qui est concret, sauf que ça demande tellement de temps et tellement de patience de prendre toutes les variables en comparatif pour au final se dire que
bah, un tel vaut autant qu'un tel. Mais c'est très difficile à démontrer. Je sais Ouais, pas si parce j'ai que été très clair. ça relève un peu de. Ouais, t'as tellement de variables que ça relève un peu de l'utopie de se dire que on arriverait à équilibrer tout ça tellement il y a de variables. Parce que C'est ça. humainement, on n'est En pas fait, capable de les l'égalité prendre. pure et utopique, enfin, ça n'arrivera jamais, c'est idéologique. Hmm. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on peut avoir une pseudo-égalité ou alors une égalité de circonstances sur certaines caractéristiques. Hmm. Je prends un exemple qui est beaucoup plus terre à terre. Le manga sur lequel je suis en train de travailler, ma pote dessinatrice dessine extrêmement bien, mais n'aime pas faire de storyboard et a du mal à écrire des histoires. J'écris correctement et les storyboards, je me suis beaucoup entraîné pour en faire des très jolis. Bah, du coup, à nous deux, on arrive à équilibrer nos forces pour avoir un truc qui fonctionne. C'est Hmm. vraiment ça l'idée de la société qui est intéressante à retirer. D'accord, ouais. Donc en fait, là, dans la société de Demon Slayer telle qu'elle est construite, l'égalité n'est pas possible avec les démons. Mais, de ce que tu dis, en théorie, ça pourrait fonctionner. Et les démons pourraient ne pas Totalement. être marginalisés, finalement, vivre correctement en symbiose. Comme ce qui est fait dans Totalement. Tokyo Ghoul à la fin. Ok. Eh ben écoute, très bien, c'était bien. Donc, bah, j'ai plus de questions sur, on va dire, tes œuvres en général, mais plutôt, voilà, maintenant, on va conclure sur la suite. Parce que, donc, moi, j'ai découvert, moi, que tu avais écrit sur Death Note, ce qui me fait vraiment plaisir, parce que je pense que c'est dans mon top 3. Donc, il va falloir que je le lise. On Euh, peut copier sur Paris, si tu veux. Bah écoute, voilà, donc bah, pourquoi, bah, ma question c'est pourquoi du coup, voilà, qu'est-ce qui fait que tu as choisi Death Note? Je pense que c'est parce que tu aimes Death Note, mais est-ce que c'est aussi pour d'autres raisons? Parce que, enfin, selon moi, c'est quelque chose qui est philosophiquement très riche. Alors, bah, déjà, j'en ai un peu parlé tout à l'heure avec mon éditrice, on voulait un Ouais. livre enfin, un manga qui nous plaît tous les deux. Pareil, je Hmm. l'avais cité au bac de philo, donc moi je trouvais ça marrant d'y revenir des années après. Et en fait, le dernier point, pour le coup, là, c'était plus un test pour moi, parce que autant Demon Slayer, c'est de la philosophie pratique, entre parenthèses, où ça se démontre avec bah, des Nash Equilibrium, enfin avec la théorie des jeux, avec des formules mathématiques, c'est de la logique pure, ce Ouais. qui existe en philosophie. Autant là, c'était de la métaphysique dans Death Note, dans lequel je voulais rentrer, qui est la philosophie que j'aime le moins, entre parenthèses, parce qu'en fait, ça peut très vite dériver en philosophie de comptoir, dans le sens où chacun a son avis. Mais je voulais me prêter au jeu, je voulais essayer d'imaginer. Et en fait, l'autre souci aussi, c'est que, bah, avec tout ce qui s'est passé en France sur les dernières années, les notions de justice, les notions de morale sont quand même pas mal remis en question, on va dire. Et du coup, je voulais me poser moi mes questions en mode, ok, bah, moi, dans mon avis, comment je veux pousser ça. Donc, c'était démarche personnelle de réflexion sur des sujets, de test par rapport à la métaphysique et un manga que j'aime bien. On va dire que c'était ça. Eh bah écoute, moi je trouve que c'est un bon choix, hein. Honnêtement, si j'avais dû faire de la philosophie sur un manga, c'est celui que j'aurais choisi. C'est vrai que ça paraît plus évident que de choisir Dragon Ball, même si, en fait, je pense que tu pourrais te prendre n'importe quelle œuvre et je pense que tu arriverais à sortir quelques concepts très intéressants. Bah, dans Death Note, au début, justement, dans mon introduction, j'essaie toujours d'avoir le même message, mais là, j'ai vraiment cité un auteur que j'aime bien qui s'appelle Roland Barthes. Et justement, ce que disait Barthes, ou Barthes, je sais jamais comment on dit, c'est un article de 6 pages qui s'appelle La mort de l'auteur, qui est assez intéressant, où il y a toujours cette idée de, en fait, ce que je veux, c'est pas transmettre le message de l'œuvre, parce que transmettre le message de l'œuvre, c'est impossible. Tu ne sais pas Ouais, ce que l'auteur voulait dire en non. l'écrivant, et même lui, ça se trouve, il a changé d'avis depuis. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, cette œuvre-là, qu'est-ce que moi je vois dedans et qu'est-ce que je peux transmettre par rapport à ça. Et après que les gens soient d'accord ou pas d'accord, c'est effectivement subjectif, Mhm. mais en philosophie, un bon philosophe arrive à avoir un argument logique. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment comme un programme où tu dis, ok, bah, comme j'ai ça, et donc j'ai ça après. C'est comme un syllogisme, comme n'importe quoi. La philosophie, c'est censé être un déroulement, une théorie qui est intéressante à lire, et quelle que soit la manière dont tu la lis, tu dis, ok, bah, c'est bon, ça fonctionne. Ouais, D'ailleurs, c'est ouais, même une matière, là, je trouvais ça très drôle, mais en licence, c'est une matière, la logique en philosophie, avec des signes d'accord. mathématiques et tout. Ça rigole. Donc voilà. Non, non, mais c'est vrai qu'effectivement, bon, en lisant Death Note, je verrai comment tu l'interprètes, mais je suis persuadé qu'on pourrait avoir une interprétation logique totalement contraire, du moment qu'elle est bien Ah, mais c'est démontrée, sûr. effectivement. Moi, je verrai si moi j'ai la même interprétation que toi de Death Note. Bon, après, ma question après, c'était qu'est-ce que tu prépares ensuite? Bah, tu m'as répondu à ça. Peut-être que c'est confidentiel, donc on sait pas, mais en tout cas, En vrai, je pense pas, parce que je signe pas de NDA normalement dans mes contrats. ouais, J'en parlais déjà à l'époque, donc en vrai, c'est pas dérangeant. Mais donc, ouais, le prochain livre, ça sera, on revient aux bases, un peu comme philo et manga, la philosophie et Ghibli, sachant que je vais prendre un axe un peu plus dictionnaire de concepts, ou plutôt que de faire une citation, je prendrai vraiment un mot ou un concept, ouais, hein, qui sera du coup en deux mots, et j'expliquerai à travers le film comment ce concept est expliqué, comment il est relais, et ça sera peut-être pas lié à un seul auteur.
parce qu'il y a plusieurs auteurs que j'aime bien, et j'aimerais en citer 2-3 sur 2-3 trucs. Mhm. Par exemple, un concept comme la communication, on en parlait, il y a 2-3 auteurs que je veux citer. Pareil pour l'amour, il y a 2-3 trucs que je veux citer, donc on verra. Mais pour le coup, le plus gros travail a été fait, parce que le squelette et le résumé est bon. Il faut juste que je commence à écrire. Mais j'ai pas pris le temps pour l'instant encore. Parce que du coup, je fais la transition sur un autre deuxième projet où je vais en parler dès maintenant. Parce que là, ça y est, on commence à voir le bout. Le manga, donc je prépare un one-shot depuis 2 ans maintenant. Ça commence à faire un peu de temps. Mais on veut faire les pas choses grave. bien. Dans l'idée, on n'aimerait pas faire de l'auto-édition, c'est pour ça qu'on verra aucune planche avant, parce qu'on voudra arriver devant un éditeur. Ouais. Mais voilà, quoi. Donc petit manga en prévision, sachant que dans ma vie, j'aimerais bien en sortir 5 différents. Donc là, 1 sur 5, ce serait déjà pas mal. Bon, attends, je sais pas, j'ai pas calculé ton âge, mais bon, je pense que ça va. Tu commences jeune. Ah bah 25 ans ça va, mais le truc c'est que Voilà. moi encore une fois je suis scénariste et ouais, désolé. Je suis scénariste et storyboarder, donc faut que je trouve des bons dessinateurs avec qui on a la même vision, etc. C'est un peu différent comme manière de faire. Non, bah, c'est intéressant, ça, j'ai envie de le lire aussi, ce manga. Donc là, Ah bah bon, tu penses trouver un ça va éditeur. prendre un an et demi, je pense. Un an et demi. Ouais, mais donc c'est vrai que t'arrives avec ton projet terminé, là. C'est-à-dire que tu dis à l'éditeur, voilà, j'ai fait mes Ouais, c'est ça. 170 pages, 200 pages de manga, là. Alors nous, du coup, ça sera 172. Parce que du coup, ouais, le storyboard est fini, donc c'est bon. Et ouais, le plan, c'est vraiment qu'on arrive devant un éditeur avec dossier d'édition, sachant que j'en ai parlé avec plusieurs mangaka français. Ouais, Et c'est même d'ailleurs, je la cite parce que c'est elle qui nous a encouragé sans qu'elle le sache vraiment. C'est Elsa Brandt. Quand j'étais d'accord. allé la voir à la Japan Expo, j'en avais parlé avec elle justement. Et j'avais parlé de l'auto-édition parce qu'elle en avait fait aussi un petit peu. Et en gros, elle m'a dit que vu le niveau qu'on avait, on pouvait passer directement par une édition, ce qui forcément, quand t'as Elsa Brandt qui dit ça, bah, t'es content, tu Ça vois. fait Tu te dis plaisir. que t'as un bon niveau et que c'est plutôt cool. Donc voilà, donc on verra si ça plaît. D'accord, et donc avec un projet complet. J'avais vraiment en tête que, tu vois, pour proposer un éditeur, il fallait l'histoire, quelques planches, et en gros où tu vas. Mais pas parce il risque de tout remodeler à sa sauce derrière. Tu vois, que c'était un peu le Alors, risque. alors justement, c'est un peu le risque, mais comme c'est un projet personnel qui me compte beaucoup, j'accepterais de modifier certains trucs, mais j'accepterais pas de tout modifier. Bah ouais. Donc du coup, il faudra voir avec eux, il faudra négocier, on verra bien comment ça se passe. Mais voilà, on verra bien. De toute façon, Ouais. il faut tester. Et puis, Bah oui, puis bah comme dit, écoute, ça me c'est donne pas des idées, sérieux. hein, moi aussi, je verrai si mon prochain manga, j'arrive avec un truc tout fait ou avec un projet d'édition, ou je sais pas non plus, j'hésite. Mais je sais que Louis, pour Red Flower, il a dû reprendre des trucs, mais il a quand même choisi un éditeur qui lui faisait pas reprendre grand-chose en fait. Ouais, bah justement, mais j'en avais parlé avec lui en convention parce que c'était à Lyon, on avait été à côté pour une dédicace. Ouais, Et on avait pas mal parlé parce que justement, tu avais l'idée que lui, il avait déjà publié en auto-édition ses premiers tomes, donc c'est ouais. pour ça qu'il avait dû refaire from scratch. Et c'est aussi pour ça que nous, pour l'instant, on garde précieusement de notre côté, qu'on n'a rien publié, que ce soit sur Manga Draft ou autre, Hmm. parce qu'on veut justement avoir la possibilité en dernier recours de passer d'abord par éditeur, et si ça fonctionne pas en auto-édition. En fait, le faire dans ce sens-là n'est pas dérangeant, le faire dans l'autre sens, c'est impossible. Dans l'autre sens, c'est impossible. Ouais, ouais, moi j'ai fait un truc en auto-édition, après les éditeurs ils te Je répondent sais, même je pas. l'ai, il est cassé. Ils te répondent même pas après. Bon. Ouais. Après, peut-être que moi aussi, le niveau de dessin, tout ça, a peut-être pas forcément été suffisant. Je sais pas, hein. Je pense que mon prochain sera plus joli. Mais on verra. Écoute, Peut-être que tu dessines toi-même, rien que pour ça, grand respect. ouais, bah ouais, mais ça prend du temps, c'est un truc de fou. Oh la vache. Ouais. Tu disais 2 ans, moi ça m'a pris 4 ans. Mais bon, Bah, après, l'avantage de travailler à deux, c'est que tu vois, on peut se diviser les tâches. ouais. Genre, la partie lettrage, maintenant, je peux la faire. Il y a aussi le côté storyboard. En vrai, bah, on va faire un truc, mais moi, ça m'a pris un an et demi à faire un storyboard qui me plaisait vraiment bien. Le script, c'est un peu biaisé parce qu'en fait, je l'écris depuis 5 ans, donc le script, ça a pris beaucoup plus de temps. Mais du coup, déjà, tu arrives avec un truc qui est beaucoup plus fait. Et nous, on a un format très Bakuman. Maintenant, bah, elle a les storyboards, enfin, elle a les Nemu, elle a le script à côté, et vu qu'on se connaît bien, maintenant elle arrive directement et elle propose des trucs en plus. Enfin, nous on est vraiment en mode Bakuman dans nos têtes, c'est Non, mais vraiment c'est ça. bien en plus d'être deux, ouais, puis ça vous motive. En plus, même des fois, quand t'as Ouais. des coups de mou, tu vas pendant quelques temps, tu vas rien faire. Bah là, à deux, vous motivez, ça avance plus vite quand même. Bah, chaque année, on fait au moins une semaine de bootcamp pour avancer un peu vite. Là, c'était début septembre cette année. Donc, elle vient à Nantes, on passe une semaine ensemble. En plus, là, c'est tombé la semaine où un de ses jeux préférés, bah, Silksong, Hollow Knight 2 est sorti. Ouais. Donc, c'était compliqué, mais on a tenu bon, et puis ça crée des bons souvenirs en vrai. C'est plutôt cool. Ah bah écoute, j'ai hâte de découvrir ça, c'est cool. Et ça, et puis, Bah, puis, merci. tes, puis tes prochains livres également. Et donc justement, allez, dernière question, puis après en clôture. Euh, Où est-ce qu'on peut acheter tous tes livres? Tes 3 livres. Bah, partout. Fnac, des citres, petits libraires des fois qui l'ont aussi, Amazon si vous voulez, même si en vrai c'est mieux de passer par la Fnac ou par des citres.
Mais voilà, non, vraiment partout. J'ai l'avantage d'avoir un éditeur, donc big up aux éditions de l'Opportun et aux éditions de l'étudiant qui sont vraiment présents partout et qui font des efforts pour ça. Et en plus, pas que mes livres, mais ils ont des éditions qui sont vraiment intéressantes. J'en profite au passage, mais pour tout ce qui est science, ils ont la génétique selon la pop culture, enfin, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de trucs et c'est agréable à lire. Honnêtement, j'aime bien. Ok, eh ben très bien. Eh ben écoute, en tout cas, merci beaucoup Yvan pour tout ça. Et puis moi je trouve que voilà, c'était hyper intéressant en tout cas de pouvoir discuter avec toi et ben je te souhaite de belles ventes et je te dis à très vite. Ah, de belles passions. Merci beaucoup, Sylvain. Allez, ciao.